Bonjour, je me présente Caroline Aubry, animatrice. Aujourd'hui, il est question de savoir si le mensonge est nécessaire ou bien inacceptable. Et doit-on mentir aux enfants? À ma gauche, je suis en compagnie d'Olivia Boutin et Alexandre Darville qui pensent que mentir est nécessaire. Et à ma droite se trouvent Audrey-Anne Tremblay et Léa Meunier qui sont à l'opposition de cette pensée. Je laisse alors ma parole à Olivia Boutin et Alexandre Darville. Donc, nous, on est pour le mensonge, comme Caro a dit, et nous, et alors, moi, je pense que on devrait mentir, soit des gros mensonges ou des petits mensonges, pour tenir en compte les émotions des autres et ne pour pas leur faire de la peine, des fois en disant la vérité, parce que, comme il y a des expressions qui disent que la vérité peut faire extrêmement mal. Aussi, il y a le côté de la préservation de l'innocence des enfants, comme quand on ment sur le sujet du Père Noël et du lapin de Pâques, entre autres. Et cela protège l'innocence des enfants. Ils peuvent savoir la vérité plus tard dans leur vie. Ces mensonges-là font juste aider à leur imagination. Alors, je suis totalement en accord avec Olivia, parce que mentir à des enfants avec des petits mensonges, ça peut les aider à des fins éducatives et ça peut aussi les protéger en leur mettant une certaine confiance en eux dès leur plus jeune âge. Ce qui va vraiment très bien les aider à les faire grandir. Désolé. Continue. Alors, très bien, de forts arguments ont été prononcés. J'aimerais maintenant voir le côté d'Audrey-Anne Tremblay et Léa Meunier. Alors là, voici la parole. À votre avis, on devrait mentir aux enfants pour leur dire que le Père Noël existe? Plutôt, ne devrait-on pas encourager les adultes à enseigner à leurs enfants les vraies valeurs et l'importance de ces fêtes dès leur jeune âge? Très juste. Et selon vous, il est correct de mentir pour être gentil avec quelqu'un. Or, justement, ne devrait-on pas dire la vérité afin d'aider la personne à s'améliorer? Vous dites qu'il est correct de mentir pour protéger quelqu'un, mais il serait pas mieux que cette personne prenne ses responsabilités en main? Et vous dites qu'un petit mensonge aux enfants ne dérange pas, mais justement, si vous commencez à dire plein de petits mensonges, ça va devenir un gros mensonge. Bien, voulez-vous poursuivre avec vos arguments, s'il vous plaît? Nous pensons que si vous mentez, même si c'est des petits mensonges ou des gros mensonges, c'est pas bon puisque vous allez commencer à vous croire tellement que vous mentez. Puis en rentrant dans le jeu du mensonge, on se perd entre le réel et le faux. De plus, la réalité est que le mensonge est toujours quelque chose qui va nous consommer à l'intérieur. Par exemple, ça va créer des sentiments de culpabilité, responsabilité, anxiété et encore d'autres. Mentir à nos enfants leur montre que c'est correct de mentir. Et par exemple, si nos enfants commencent à prendre cette habitude de mentir, il y aura plusieurs conflits de confiance et de communication entre le parent et l'enfant. Et pour terminer, on croit qu'il ne faut pas mentir pour se remonter la confiance soit à nous-mêmes ou aux autres, parce que si on ment pour remonter notre confiance, ça va devenir une obsession et on ne sera jamais capable de s'accepter comme nous sommes réellement. Je pense que Mademoiselle Boutin aurait quelque chose à dire. Oui. Vous dites qu'on ment pour nous lever la confiance, mais pas tous les types de mensonges sont pour relever la confiance. Il y en a aussi qui sont comme des mensonges qui sont utilisés pour aider les autres à se... qui sont aidés pour se faire sentir mieux, pas nécessairement comme en confiance, mais juste comme si une personne est triste, comme on peut dire « Oh non, c'est peut-être pas si une mauvaise chose que tu as dit », c'est pas nécessairement pour relever la confiance, c'est juste pour que la personne se sente mieux, non? Oui. Pour revenir à certains de vos points, quand Léa, toi, t'as dit que ça pouvait enlever la confiance entre les parents et les enfants,
Je suis pas du tout d'accord avec ça, puisque j'en veux vraiment pas du tout à mon père quand il m'a menti sur la fée des dents ou l'histoire du Père Noël, parce que c'est comme un rêve d'enfant et ça m'a comme éduqué dans le fond de moi, vraiment, toutes ces histoires-là que mon père m'a dit. Et voilà. Attends, pouvez-vous répéter le troisième argument? Je sais pas. Je Je pense pense que c'était Léa. que c'était Mentir à nos enfants montre, en fait, leur montrer que c'est correct de mentir et leur mentir dans la vie quotidienne peut causer plusieurs problèmes de communication entre l'enfant et le parent parce que l'enfant va commencer à mentir aux parents, comme au même nombre que le parent ment à l'enfant. Alors, ça va faire en sorte que les parents vont avoir moins confiance à l'enfant et ils vont avoir plusieurs problèmes de communication et de confiance. Ok, ben moi, juste pour vous dire une petite histoire, là, quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont menti comme sur des choses des fois. Là, j'ai pas comme d'exemple spécifique, mais ils mentaient. Mais moi, j'ai pas réalisé que c'était des mensonges jusqu'à comme maintenant. Donc, si les enfants savent pas que c'est des mensonges jusqu'à temps qu'ils sont à l'âge de comme 16-17 ans, l'enfant, maintenant l'ado, est déjà assez responsable pour savoir de ne pas mentir à ses parents parce qu'ils sont presque légaux et des choses en tant qu'adultes et des choses comme ça. Cela me fait penser à une expression qui me souvent dit. La vérité ça finit toujours par se savoir. Exactement. Okay. Aussi, si un enfant joue au soccer et c'est pas le meilleur joueur de soccer, mais son père va continuer à l'encourager et lui dire qu'il a bien joué, malgré le fait qu'il a fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs et qu'il n'a pas vu tout, mais ça va pousser l'enfant à vraiment se dépasser dans le sport et à prendre confiance en soi et vraiment se dire, mon Dieu, je peux vraiment performer dans ce sport et je vais tout donner et vraiment se dépasser en fait. Oui, je suis d'accord que ça va lui donner confiance en soi, mais je trouve que le parent devrait aussi prendre ses responsabilités en tant que parent et lui dire qu'il pourrait s'améliorer dans certaines choses, comme ça l'aiderait futurement à devenir encore meilleur. Puisqu'on ne veut pas que nos enfants ils aillent dans quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement de talent dedans. Puis je pense qu'il y a une façon de le dire sans le mentir. Une bonne façon de le dire sans mentir. Effectivement, je crois que c'est mieux que ça soit le parent qui le dise d'une bonne façon que ça soit un de ses coéquipiers ou un autre joueur qui le dise qu'il joue vraiment mal directement et que ça lui brise sa confiance. C'est vrai, parce qu'il ne faut surtout pas briser les rêves d'enfants. Mais comme vous avez dit, Caro, c'est que la vérité sort à un point de l'autre. Comme si on dit qu'à l'enfant qu'il est bon au soccer, là, il va le réaliser quand il a 13 ans. Puis mais justement, justement, est-ce que cela pourrait faire blesser l'enfant? À quoi ça sert de mentir si la vérité va être dessus? Mais peut-être qu'il aime juste ça le soccer, puis il veut jouer même s'il n'est pas bon. Là. C'est des choses comme ça que... Vous avez quelque chose à rajouter, mademoiselle Limoni? De notre point de vue, nous pensons que savoir que le parent nous a menti et en plus savoir qu'on n'est peut-être pas bon ou tant bon qu'on le pensait, mettons dans un sport ou dans quelque chose qu'on pratique, c'est 2 fois pire que juste de savoir que quelqu'un t'a menti. Parce que là, tu as quelqu'un qui t'a menti et aussi tu as le fait que toute ta vie tu as pensé quelque chose qui n'était pas nécessairement vrai. Et aussi, c'est dur d'être la personne qui ment, car un coup que tu mens, tu es toujours pogné dans le mensonge, donc tu dois en racheter, trouver encore des plus grosses histoires pour en racheter et cacher ton mensonge qui était un tout petit mensonge. Comme par exemple être sur le fait accompli. Effectivement. J'aimerais ça aller à un autre point. Pour aider et vraiment protéger les jeunes. Si un parent ment sur son passé, s'il a fait des mauvais trucs, je pense que c'est vraiment bien de mentir pour vraiment que l'enfant ne reproduise pas ce que l'adulte a fait de mauvais, admettons un vol ou quelque chose comme ça d'illégal. C'est bien de mentir, mais à un certain point, il faut enseigner à l'enfant les valeurs. Et si l'adulte y dit, ça va enseigner à l'enfant justement de ne pas voler ou faire un acte criminel, peu importe quel geste.
parce que ça va lui montrer que l'adulte, son père, il a pris les responsabilités et c'est quoi. Ou pas nécessairement. Pardon. J'aimerais donner la parole à Olivia Boutin. Mais pas nécessairement comme mentir comme un petit mensonge, juste exagérer comme pour dire ça mettons il a volé ou quelque chose comme ça. Juste exagérer les conséquences, comme ça aussi c'est un mensonge. Il faut faire attention parce que l'adulte est souvent l'exemple de l'enfant. Ouais, parce que si l'adulte a déjà volé dans son passé ou fait quelque chose d'illégal, je ne vais pas donner plein d'exemples, mais peut-être l'enfant va se dire dans sa tête, mon Dieu, mais si mon père ou l'éducateur ou n'importe quel adulte qui lui dit le fait, il va se dire, ben moi aussi je pourrais le faire. Mais si son père lui apprend de la bonne manière que c'est pas correct, là, ça serait différent. Il faut juste lui montrer de la bonne façon, il ne pas lui mentir, lui cacher la vérité, je trouve, d'après moi. Moi, je pense qu'être franc, être honnête, c'est toujours la meilleure chose pour régler un problème, sauver quelqu'un d'avoir de la peine ou peu importe. Moi, je pense que mentir fait juste empirer toutes les situations, peu importe c'est laquelle. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Ben juste pour finir comme le point de Léa comme sur dans mon opinion. Bien sûr. Tu penses que comme mentir, genre juste une question, mais tu penses que mentir, genre ça l'empire toutes les situations. Mais admettons que ton ami apporte un chandail que toi t'aimes pas, puis là elle te demande comme oh est-ce que t'aimes mon chandail, puis tu dis oui, comme ça l'empire pas la situation. Là. C'est juste pour comme. Voulez-vous répondre à ça? Ben, moi, je pense qu'il y a une façon de le dire. Tu pourrais dire, mettons, par exemple, je le trouve beau, mais c'est pas quelque chose que je porterais. Tu peux dire ça de cette manière-là. Fait que là, c'est pas que tu l'aimes, pas que Bien tu pensé, l'aimes pas, c'est mademoiselle. juste tu porterais pas ça, puis c'est correct que ce soit pas ton style. Merci. Auriez-vous quelque chose à dire, Mademoiselle Tremblay? Non, pour ma part, juste Parfait. Alors, comme nous avons pu remarquer au cours de la discussion, d'excellents arguments ont été projetés. Je pense que chaque argumentateur a travaillé très fort pour faire valoir leur côté de la question. J'aimerais maintenant remercier Léa, Audrey-Anne, Alexandre et Olivia d'être venus parler et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 12 minutes.